Mes chers amis, bonjour. En cette période de confinement, on va essayer de se parler un peu. Enfin, se parler, façon de parler, puisqu'il n'y a que moi qui vais parler, mais j'ai le sentiment que on échange. Je voudrais vous citer une phrase d'Einstein que je viens de trouver, mais qui me paraît magnifique. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux. On se croyait très fort. On méprisait avec morgue, arrogance, l'histoire, la géographie, les frontières, les identités, les nations, les vieux pays, les paysans, les terroirs, les familles. On voulait faire semblant de sauver la planète à coups de com' acnéique. On vantait l'Union européenne, cette espèce de supermarché administratif des égoïsmes financiers, et on guillotinait tout ce qui n'était pas la mondialisation. On prônait, et alors là, avec quelle virulence, l'absence de frontières, l'économie inhumaine, l'économie pour l'économie, la banque, cette espèce de monstre, la virtualité, la pensée unique auto-satisfaite. Une secte de valets politiques, artistiques, journalistes, médiatiques, sont pas les mêmes, ont servi cette propagande, souvent bien payée. Salaire secret. Aujourd'hui, comme dans l'arène de l'Orca, il est 5 heures et sonne l'heure de la vérité virale. L'heure des mortels qui ont rendez-vous avec l'apodicticité. Charlatans de tous les pays, vous ne pouvez plus mentir. Ce putain de virus, venu sur les griffes d'un pangolin ou sur les ailes d'une chauve-souris, vole plus vite que tous les bobards d'État. Quand il mord, il ne ment pas. Il a renversé certitude, prétention. Il a fait de nous les grands perdants de la mondialisation, les victimes de la désindustrialisation, les cocus des marchés, obligés de faire fabriquer nos médicaments en Chine. Non, mais vous vous rendez compte, il faut acheter les médicaments en Chine. Et pourquoi pas l'air qu'on respire à Berlin? On est donc dans une situation qu'on a subie, mais qui est absolument inconcevable. Où est donc passé le Gaulois réfractaire? Ce frère d'armes, de bistrot, de boulot, de bon sens, d'amour du pays, ce patriote moqué, frappé en jaune gilet. Attention, attention, il revient, il va revenir, le pied leste, la godasse lourde. Il revient et il ne se tourne pas vers l'Europe, que ça vous plaise ou non. Il se tourne vers l'État-nation. Il se tourne vers le pays, son pays. Et lui, il y reste, il ne part pas. Il ne prend pas le bateau pour s'en aller ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est belle, l'Europe des envolées lyriques, se dit mon vieux Gaulois réfractaire. Le virus n'a pas de passeport, décrète Macron le portier de mort, au nom de sa répugnance idéologique des frontières. Oui, il y a eu des fautes, des mensonges, des négligences criminelles, du temps perdu. L'aveu de Buzyn suffit à faire preuve. On savait, voilà tout, on savait dès le mois de janvier et on n'a pas anticipé. Cette inaction politique est homicide. La liste lugubre est longue. Lisez l'interview du docteur Boissin dans Le Parisien. Il est membre du Conseil de l'Ordre des médecins en charge de la sécurité des médecins. Lisez et vous comprendrez. Pas de masque, pas de gel, pas de test, pas de respirateur, pénurie de lits, de médicaments et pouillerie européenne.
Et ils osent encore dans cette comédie sonore se gargariser de mots, ces castafiores politiques, certains de pouvoir encore nous berner. Ils y croient. Macron, avec son air bougon d'un enfant sans bonbons, gâté, fâché, fustige de son incertaine voix, ouvrez les guillemets, je félicite ceux qui avaient prévu la crise une fois qu'elle a eu lieu, fermez les guillemets. Non mais quel culot en culotte courte, parce que la crise n'était pas prévisible, palpable, visible. Voilà ce qu'il en est, quand dans la tempête on a au pouvoir les bronzés qui font du ski. C'est la faillite d'un système qui ne voit même pas sa fin venir. Tout continue, regardez la une de Match. On découvre, content de lui, sourire musclé, le docteur Sim, le nul qui voyait dans l'épidémie une grippette. Il continue à faire comme si de rien n'était. Le spectacle continue, les mensonges continuent. Le bon peuple, croit-il, va continuer à applaudir ce petit monde, grand comme un cercle vicieux. Le bon peuple des ignorés, ces milliers de mains mal payées, en première ligne, et sans aucune protection, comme, faute de pouvoir tous les citer, les boulangers, les bouchers, les caissiers, les routiers, les ambulanciers, les policiers, les pompiers, les soignants, les médecins de ville et enfin tous les autres, à l'heure des comptes, ils ne le pardonneront pas.